D'abord, nous allons définir une fraction. C'est un autre mot pour parler de division. À vous de savoir qu'une fraction est une situation de partage. Lorsqu'on partage, alors c'est une division. Prenons l'exemple suivant. 5 divisé par 3. Cette division n'est pas une division exacte, c'est-à-dire il n'y a pas un nombre multiplié par 3 qui va nous donner 5. Alors, pour la résoudre, il faut effectuer une division euclidienne. 5 est égal 3 fois quel nombre me donne une réponse plus petite et très proche de 5? C'est 3 fois 1 plus 2. Nous allons nous rappeler que le chiffre 5 désigne le dividende. 3, c'est le diviseur. 1, c'est le quotient et 2, le reste. Et n'oubliez pas que le reste doit être plus petit que le diviseur. Alors 2 plus petit que 3. On peut écrire une division sous forme d'une fraction A sur B. Le terme A s'appelle le numérateur et le terme B s'appelle le dénominateur. Et voilà, B doit être différent de 0. Prenons l'exemple d'avant. 5 divisé par 3 s'écrit sous la forme d'une fraction 5 sur 3. Le chiffre qui est en haut, c'est le numérateur qui correspond au dividende dans une division. Et le nombre qui est en bas, c'est le dénominateur qui correspond au diviseur dans une division. Ces deux chiffres sont séparés par une petite barre. Et cette fraction se lit 5 sur 3 ou bien 5 tiers. Nous allons voir comment représenter une fraction. Représenter, c'est-à-dire comment dessiner une fraction. Une même fraction peut être représentée de différentes façons. Un modèle de surface tel qu'une barre ou des formes géométriques comme une sphère, un carré, ou sous forme d'un ensemble d'objets, cœur, visage, ou bien selon un modèle de longueur tel qu'une droite graduée. Prenons l'exemple suivant pour vous montrer comment transformer une division en une fraction. Notre travail commence en écrivant l'écriture euclidienne de notre division. Prenons l'exemple d'avant, 5 divisé par 3, c'est 5 est égal 3 fois 1 plus 2. Le nombre total qu'on doit le partager, c'est le 5. Alors, comme première étape, à vous de dessiner 5 cercles. Parmi ces 5 cercles, 3 désignent le diviseur et les 2 autres désignent le reste. La deuxième étape, c'est de partager les cercles en 3 parties égales. Pourquoi on doit partager ces 5 cercles en 3 parties égales? Parce que le dividende qui est le 5, il est divisé par le diviseur qui est le nombre 3. Et si vous remarquez mes élèves, on a encore partagé les 2 cercles qui désignent le reste. Alors, une fois qu'on partage le reste, cette division n'est pas euclidienne. Et elle s'écrit 5 sur 3, le 5 est divisé par 3, est égal 1 plus 2 sur 3. Pourquoi on a écrit le 1? Parce que 3 fois 1, c'est 3, divisé par 3 me donne 1, plus 2 sur 3 parce qu'on a partagé le reste en 3 parties égales. Voilà comment on a représenté ce nombre par ces schémas. 5 sur 3 est égal à 1 plus 2 sur 3. 1, c'est-à-dire il faut colorier une sphère complète. 2 tiers, il faut colorier 2 parties d'un même cercle ou bien des 2 cercles différents. Passons aux exercices de structuration. Dans le numéro 1, colorier la valeur d'une part quand on divise 3 par 2. Notre travail commence en écrivant l'écriture euclidienne de cette division.
qui correspond à 3 est égal 2 fois 1 plus 1. Le nombre total à partager, c'est le 3. Il faut donc dessiner 3 bandes. Le 3 est divisé par 2. Alors, il faut diviser chaque bande en 2 parties égales. Et voilà mes élèves. Et maintenant, nous allons partager le reste. On doit transformer l'écriture euclidienne en une autre qui est 3 sur 2 est égal à 1 plus 1 sur 2 ou bien 1 demi. La représentation de cette écriture est la suivante. 3 sur 2 est égal à 1, c'est-à-dire il faut colorier une bande complète, plus 1 sur 2, il faut colorier une partie parmi les deux. Dans le numéro 2, ils ont demandé de trouver la division avec partage du reste correspond aux parts colorées dans les différents cas. Commençons par le premier cas. On a 2 cercles, alors le dividende est égal à 2. Chaque cercle est divisé en 3 parties égales, alors le diviseur est égal à 3. Alors, c'est 2 divisé par 3. Dans le deuxième cas, on a 3 bandes, donc le dividende est égal à 3. Chaque bande est divisée en 4 parties égales, c'est-à-dire que le diviseur est égal à 4. Donc, c'est 3 divisé par 4.